Le problème, c'est le suivant, c'est qu'il y a eu une séparation, mais malgré ça, votre ex vous manque, vous pensez beaucoup à lui ou à elle, vous avez des pensées obsessionnelles à son égard, il ne quitte pas votre esprit, vous n'arrivez pas à libérer votre esprit des pensées en lien avec votre ex. Tout autour de vous vous le rappelle, des objets, des odeurs, des images, des souvenirs, et ça peut entraîner beaucoup d'émotions de souffrance, voire de la dépression. Donc c'est parti pour 10 conseils pour libérer votre esprit des pensées en lien avec votre ex. On y va. Alors moi je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015 et voyons ensemble comment se détacher de son ex. Je vais vous donner mes 10 conseils pour cela, mais je ne vais pas vous expliquer pourquoi vous devez vous détacher de votre ex. C'est à vous de voir, quelles sont vos raisons personnelles, vos raisons profondes qui vous motivent à le faire, quelles sont les raisons de la vie qui font que vous devez le faire. Et je vais juste vous donner des idées, la marche à suivre comme un protocole qui va faire que vous allez passer de l'état de fortement attaché à votre ex avec des pensées obsessionnelles, avec des émotions de souffrance, jusqu'à l'état de détaché de votre ex où vous arrivez à profiter de votre quotidien, à sortir cette personne de votre esprit et à vivre normalement et simplement. Mon premier conseil, c'est que se détacher de votre ex ne revient pas à bannir votre ex de votre vie, et ça c'est très important à le signaler. Quand je dis, je ne connais pas votre situation, donc il y a certaines personnes qui se détachent d'un ex toxique et certaines personnes qui se détache d'un ex sain. Mais se détacher de votre ex, ça ne revient pas à sortir cette personne de votre vie. Pas forcément, peut-être oui, mais ce n'est pas obligatoire. Si je vous dis ça, c'est pour dépasser le conflit intérieur. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes qui sont attachées à leur ex ont une sorte de conflit intérieur. Ce conflit intérieur, ça va être le contraste entre une partie de vous qui a envie de se détacher de votre ex et une partie de vous qui a envie de revenir avec votre ex. Et vous avez l'impression que si vous vous détachez de cette personne, ça veut dire qu'en même temps, vous devez faire vraiment le deuil total de cette relation, que vous devez tirer un trait totalement sur cette relation. Et moi, je dirais que pas forcément. Ça dépend du cas. Après, je ne connais pas votre vie, donc je peux pas me prononcer. Mais pour moi, ça dépend du cas. Se détacher de votre ex, c'est vous défaire du besoin viscéral de revenir avec cette personne. Ça veut dire que vous allez prendre du recul sur vos émotions, que vous allez les apaiser, que vous allez regagner une pensée plus rationnelle et donc que vous allez pouvoir ensuite réfléchir et voir si revenir avec votre ex c'est une bonne idée ou non. Et peut-être que ça le sera et peut-être que ça ne le sera pas. Ça dépend du cas. Mais donc quand je dis se détacher de votre ex, c'est vous défaire du besoin de revenir avec votre ex. Et donc pas forcément ne plus revenir avec votre ex. Comme ça, si vous êtes en conflit intérieur et que vous hésitez à revenir avec cette personne, pour moi, vous détachez de cette personne, ça marche dans les deux cas. Parce que admettons que vous reveniez avec votre ex, mais que vous soyez un peu plus détaché de lui, que vous ayez dépassé le manque que vous avez à son égard. Revenir avec votre ex, ça sera bien parce que vous aurez une relation saine qui sera plus basée sur le manque, sur un besoin, mais plus sur une envie et sur du plaisir et sur quelque chose de plus sain et de plus mature. Donc voilà. Et même si vous quittez votre ex pour de bon et que vous ne revenez plus avec cette personne, se détacher de cette personne, c'est également la bonne solution pour pouvoir vivre tranquille. Deuxième conseil, pour se détacher de votre ex, considérez la chose suivante. C'est un peu comme la métaphore du bain chaud. C'est-à-dire que vous mettez un pied dans le bain, vous vous dites « Oh mon Dieu, c'est brûlant !» Et ensuite, si vous laissez votre pied dans le bain chaud pendant quelques instants, vous constaterez que c'est pas si brûlant que ça et que c'est même plutôt agréable. Pour se détacher de son ex, c'est pareil. Si vous traversez une période de célibat, au départ ça fait peut-être très mal. Mais à force de rester dedans et de l'apprivoiser, d'apprendre à apprivoiser la solitude, à prendre du plaisir dans le quotidien, à revivre petit à petit, tranquillement, normalement, vous remarquerez que la solitude et que la vie sans votre ex n'est pas quelque chose de dangereux. Il faut juste habituer votre esprit à le faire. C'est clair que c'est plus facile à dire de mon point de vue extérieur quand je suis détaché que de votre point de vue intérieur quand vous souffrez. Mais c'est une question d'entraînement et on va y passer dans les points suivants. Je vais vous expliquer comment faire la transition dans votre esprit de l'état d'attaché à l'état de paisible et détaché. Troisièmement, justement, je vous en parle souvent dans mes vidéos, vous devez peut-être avoir l'habitude maintenant, mais pour moi c'est l'entraînement de votre esprit. Vous souhaitez vous détacher de votre ex? Eh bien, détachez-vous de votre ex. Ça veut dire que vous allez vous entraîner à cultiver l'état d'esprit que vous souhaitez avoir lorsque vous serez détaché de votre ex. Et vous allez faire ça tous les jours. Tous les jours, pas juste un seul jour, mais tous les jours. Un seul jour, ça ne fera aucun effet. Mais si vous le faites tous les jours, vous allez entraîner votre esprit. Par exemple, une seule séance d'arts martiaux ne va pas vous
donner de meilleures aptitudes au combat. Sauf si vous êtes un pratiquant art martial aguerri et que vous expérimentez un nouvel art martial qui va vous donner des idées. Mais par contre, si vous n'avez jamais fait d'arts martiaux, vous entraînez une fois au dojo de karaté, ça ne va pas faire de vous un bon combattant. Ce qui va faire de vous un bon combattant et donner de nouveaux réflexes à votre corps, c'est de vous entraîner chaque jour ou bien très régulièrement. Donc là, c'est pareil. Si vous voulez que votre esprit adopte les réflexes qui vont produire une émotion de paix intérieure, de tranquillité et de légèreté au quotidien, il faut montrer à votre esprit comment faire, car actuellement il a du mal à le faire. Donc il faut que vous preniez votre esprit par la main et que vous lui montriez comment faire. Et pour ça, pour moi, ça passe par des exercices d'entraînement de l'esprit, de méditation, de sophrologie. Tous les jours, une fois par jour, vous allez prendre un moment pour vous poser, les yeux fermés, et pour imaginer à quoi ressemblerait votre quotidien lorsque vous serez détaché de votre ex. Donc ça ne veut pas dire à quoi ressemblerait votre quotidien sans votre ex, ou à quoi ressemblerait votre quotidien lorsque vous aurez quitté cette personne, ou un truc du style. C'est simplement à quoi ressemblerait votre quotidien lorsque vous arriverez à en profiter de nouveau, c'est tout. Vous définissez à quoi ressemblerait votre quotidien lorsque vous arriverez à en profiter de nouveau. Vous fermez les yeux et vous vous entraînez tous les jours à le faire. Voilà. Et si vous faites ça une fois par jour pendant au moins 10 à 15 minutes, petit à petit, vous arriverez à le faire de plus en plus facilement. C'est un exercice de concentration. Vous imaginez à quoi ressemblerait votre vie une fois que vous arriverez à en profiter. Et si vous voulez de l'aide pour le faire, il y a une vidéo sur YouTube que j'ai réalisée. Vous tapez Stan Carré méditation très puissante pour reprogrammer ses pensées. Cette vidéo dure 25 minutes, mais l'audio méditatif dure 13 minutes. C'est parce que je donne quelques explications au début et à la fin. Donc voilà, si vous faites ça tous les jours, que vous vous aidez de ma vidéo, croyez-moi, vous aurez du résultat, c'est inéluctable. Vous allez tous les jours vous entraîner à faire un certain mouvement avec votre esprit. Donc à force de le faire, vous arriverez de plus en plus facilement, même si c'est dur au départ. Et si vous souhaitez avoir plus d'aide de ma part pour dépasser les émotions de souffrance, pour reprendre la maîtrise de votre émotionnel, il y a mon livre Vivre sans souffrir, un manuel de développement personnel avancé qui apparaît à l'écran. C'est un manuel de développement personnel dans lequel je vous donne des puissantes clés de compréhension pour dépasser les émotions de souffrance, et je vous y donne également des actions à mettre en place, des stratégies pour reprendre le contrôle de votre esprit, c'est-à-dire pour débloquer votre esprit et pour arriver à apaiser vos émotions. Donc c'est un livre bien complet, il n'y a pas de prérequis à avoir, il est écrit en langage simple et les solutions sont directement applicables. Donc voilà, vous pouvez le procurer sur mon site ou sur Amazon, il y a le lien dans la description pour vous le procurer. Sur ce, passons à mon quatrième conseil. Mon conseil, c'est de faire des choses. Donc peut-être que vous le faites déjà, faire des activités, ou peut-être que vous ne le faites pas. Mais quelque chose que j'ai pu constater en consultation de coaching, c'est qu'il y a des gens qui souffrent du manque de leur ex parce que dans la relation avec leur ex, ils faisaient beaucoup de choses. Ils faisaient beaucoup d'activités, beaucoup de sorties, beaucoup de choses super fun. Mais une fois qu'ils se retrouvent célibataires, ils font plus d'activités. Et du coup, pour eux, le célibat, c'est vraiment un calvaire. C'est normal que si, lorsque vous étiez en couple, vous faisiez plein d'activités super fun, et lorsque vous êtes célibataire, vous en faites plus, le célibat va être très difficile à supporter. Vous aurez l'impression que c'est l'horreur, et que du coup, il faut retourner avec votre ex pour avoir une vie plus fun. Mais est-ce que vous avez au moins essayé de pratiquer la méditation dont je vous ai parlé pour apaiser votre esprit? Est-ce que vous avez essayé de faire des sorties aussi de votre côté, tout seul, avec des amis que vous avez déjà, ou rencontrer de nouveaux amis, de nouvelles personnes? Ça peut être cool, parce que ça va vous montrer que vous êtes aussi capable de le faire seul et que vous n'avez pas besoin de votre ex pour sortir et faire des sorties, même si c'est peut-être plus sympa de le faire en couple. Cinquièmement, c'est briser les options bloquées. Les options bloquées, c'est les choses que vous faisiez uniquement avec votre ex, qui était votre petit truc à vous, et pourtant, vous avez quand même envie de le faire au quotidien, mais vous n'osez plus le faire parce que votre ex n'est plus là et que vous aurez l'impression de le trahir ou que vous aurez l'impression que vous faites quelque chose qui est immoral ou qui n'est pas bien en fait. Donc si vous aviez l'habitude d'aller au resto et que là, vous voulez aller au resto seul et que vous vous dites non, je ne peux pas le faire parce que j'étais avec mon ex, eh bien justement, briser les options bloquées, ça veut dire que lorsque vous avez ce sentiment, vous allez faire la chose. Et vous allez peut-être faire la chose seul ou faire la chose avec un ou une amie. Et ça va vous donner confiance petit à petit que vous êtes capable de le faire. Ça va vous donner de nouveaux souvenirs. Si vous aviez l'habitude, par exemple, de manger tel petit plat avec votre ex uniquement, eh bien, ça va briser les options bloquées, ça va vous donner le souvenir que vous êtes aussi capable de le faire seul et que vous avez aussi passé un plutôt bon moment seul. Donc au début, ça va peut-être être un peu tendu, mais si vous le faites 3 ou 4 fois, petit à petit, vous allez prendre le pli et ça va donner de nouveaux réflexes et de nouvelles habitudes. Donc il n'est pas question ici de remplacer les souvenirs passés avec votre ex, parce qu'ils seront toujours les mêmes et ils resteront toujours là. Mais par contre, je dirais plutôt que c'est question de vous en donner de nouveaux supplémentaires qui vous déverrouillent des options.
Ensuite, mon sixième conseil, justement, c'est de créer de nouveaux souvenirs. Donc vous allez créer de nouveaux souvenirs seul ou avec des amis. Donc je ne parle pas d'option bloquée, hein, c'est autre chose. C'est faire des nouvelles choses que vous n'avez jamais faites, les faire seul ou avec des amis. Sur le coup, ça va peut-être être difficile. Peut-être que vous allez vous forcer à le faire parce que vous souffrez du manque avec votre ex, mais pour moi, c'est une bonne chose à faire, de faire des activités avec des amis, de faire des activités seuls, et ça va vous donner de nouveaux souvenirs. Sur le début, vous vous forcez peut-être à le faire, mais une fois que vous l'avez fait, vous n'êtes pas mécontent de l'avoir fait, vous ne regrettez pas de l'avoir fait, et vous vous dites que vous avez bien fait de le faire. Ensuite, pour moi, le septième conseil, c'est accepter que ça prenne du temps. N'essayez pas d'oublier votre ex comme ça du jour au lendemain. Vous avez passé beaucoup de souvenirs avec cette personne, ça va peut-être mettre un peu de temps. Surtout si vous avez vécu une belle relation, que vous avez vécu des bons moments forts et tout ça, et que vous êtes encore attaché. Donc au lieu de vous dire je dois l'oublier demain, au lieu d'essayer de l'oublier vraiment très vite et de vous mettre une grosse pression psychologique pour ça, je vous invite à accepter que ça prenne du temps. Ça ne veut pas dire à accepter de ne jamais l'oublier, à accepter de l'oublier, de le sortir de votre esprit dans 10 ans. Non, mais acceptez que ça va prendre quelques semaines ou quelques mois ou peut-être même un an ou un truc comme ça et que ça va être progressif. Donc ça ne veut pas dire que vous allez souffrir pendant un an et que dans un an vous allez vous débloquer, mais que petit à petit, semaine après semaine et mois après mois, vous allez constater un changement, que vous allez vous sentir mieux, que vous allez vous sentir plus paisible, que vous allez penser à cette personne moins souvent, que vous allez moins souffrir, etc. Donc je pense que c'est important d'accepter que ça prenne du temps pour moins vous mettre de pression pour avoir des résultats vite. Neuvièmement, faire de nouvelles rencontres ou sortir avec des amis. Mais si je vous dis ça, c'est parce que des fois, quand on souffre, on a envie de rester dans notre souffrance. Pas forcément envie dans le sens que ça ne nous motive pas, mais des fois on a la flemme de sortir, on souffre trop, on se sent trop faible pour mettre des actions en place. Mais une fois qu'on les a faites, on se sent mieux. Donc moi, je vous encourage à mettre un planning d'action en place, un planning de sortie avec des amis. C'est peut-être dur sur le moment, mais par contre, une fois que vous rentrez chez vous le soir après votre sortie ou que vous rentrez après votre week-end avec vos amis, vous avez l'impression que vous vous sentez mieux, que vous êtes plus en paix intérieure. Et pour moi, ça, c'est cool. Ça vaut le coup. Et mon 10e conseil, c'est vous faire accompagner par quelqu'un. Si vous sentez que c'est trop dur tout seul, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de le faire seul, mais qu'en vous faisant accompagner par quelqu'un, vous allez le faire peut-être plus vite. Donc vous allez pouvoir voir un coach en développement personnel, un sophrologue, un psychologue, enfin voilà, un professionnel de la relation d'aide, un énergéticien ou une énergéticienne. Et pour moi, c'est cool. Si c'est quelqu'un qui peut vous apporter de l'écoute, du réconfort, des idées, des conseils, vous aider à remonter vos énergies, tout ça, ça peut peut-être faire du bien d'avoir quelqu'un qui vous tient la main pendant cette période charnière de votre existence. Je vois pas ça comme quelque chose du style on est dépendant de l'autre ou une preuve de faiblesse, mais plutôt un cadeau, un investissement qu'on se fait à soi-même en fait. Voilà, je vois un peu ça comme ça. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes vidéos suivantes. Et sachez que je suis disponible pour des consultations de coaching en développement personnel. Je consulte par Skype, Messenger ou téléphone. Bon, je ne dis pas ça par rapport à mon dernier conseil. Je dis ça parce que je le dis dans toutes mes vidéos tout simplement. Et je consulte par Skype, Messenger ou téléphone. Mes consultations de coaching durent 1h30 et mon but en consultation de coaching, c'est de vous aider à progresser sur le dépassement d'une problématique. Donc, c'est-à-dire à mieux comprendre votre problème et à mettre en place des actions pour avancer dans sa résolution. Donc voilà, vous êtes les bienvenus si vous souhaitez avoir de l'aide pour dépasser un problème ou pour atteindre un objectif. Et voilà, il y a aussi mon livre que vous pouvez choper, il y a le lien dans la description pour tout ça. Je vous souhaite une belle journée les amis, je vous dis prenez soin de vous, je vous envoie plein d'ondes positives, plein de force. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.